Bonjour, je vais vous faire une petite présentation du Ninjamob et des différentes cartes qu'il compose. Commençons par la principale. La principale se nomme Ninjutsu, c'est la carte qui comporte le processeur principal, qui supporte également la petite carte d'acquisition de la synchro vidéo, et qui possède tous les ports de sortie vers les différentes extensions. Donc la carte est relativement compacte, elle comporte également des petits trous de fixation pour éventuellement le fixer où on le souhaite, sur un panneau en bois ou une borne d'arcade ou peu importe. Il y a également deux entrées VGA qui, je l'espère, pourront permettre d'utiliser des signaux vidéo issus d'un PC par exemple. Mais ça c'est encore en cours de test. Il y a aussi le petit lecteur de SD card. Donc le petit lecteur SD va permettre d'enregistrer les programmes et également de mettre à jour le firmware. Voilà. Ensuite nous avons Shuriken qui est l'écran de contrôle de la carte. Donc avec un écran LCD qui va afficher les différentes informations. Ça se présente un petit peu comme une manette et c'est bien fait exprès car on pourra également se servir de ces touches pour tester un jeu sans avoir à sortir tout un contrôle panel. On peut donc remplacer le contrôle panel d'une borne d'arcade par cette petite carte, on va dire, qui comporte aussi donc des interrupteurs pour basculer l'autofire en on ou off ou pour se mettre en mode réglage ou en mode jeu. À l'arrière, on a un bouton pour régler la luminosité et le contraste de l'écran. Donc la fameuse prise qui va se relier ensuite sur la carte mère. Ici nous avons Katana qui est l'extension qui permet de se brancher sur un jeu JAMA. Donc il s'interconnecte entre un PCB de jeu et la borne d'arcade. Donc là ici par exemple j'ai mon slot MVS. Donc la carte vient se brancher dessus. Pas évident devant une caméra bien entendu, mais bon. Tac, voilà. Et donc ici vous venez brancher le peigne de votre borne. Donc pour faire un peu le détail de la carte, il y a donc les deux peignes, mâle et femelle, puisqu'elles s'intercalent. Le connecteur qui va se brancher sur la carte mère Ninjutsu. Ici on a des extensions pour brancher des entrées et sorties supplémentaires, parce que le Jamon permet de brancher que, je sais plus, 5 boutons, si on est en Jama+. Donc les boutons supplémentaires se branchent là-dessus. On a aussi un petit interrupteur pour mettre un crédit, tester ou mettre le menu service, ce qui est toujours utile si la borne n'en comporte pas. Et enfin, voici Tanto qui est la carte qui permet de brancher des extensions qui ne sont pas sur le Jama en fait. Donc on branche d'un côté des interrupteurs en fait, donc ça peut aussi bien être un pad modifié, un hack quelconque, et de l'autre côté on vient brancher ses sorties. Et donc ça fait pour ainsi dire la même chose que Katana, mais sans passer par un port JAMA en fait. Donc on peut directement brancher nos câbles à l'intérieur des borniers. Donc c'est des petits borniers à ressort en fait, ce qui fait que on peut les monter et les démonter sans outil en fait. On bascule ici, on enfiche le câble, on relâche et le câble tient. Je vais d'ailleurs en récupérer un pour faire un petit test. Donc voilà, si je prends un câble, donc faut appuyer, c'est assez ferme quand même, faut déjà bien y aller. On met le câble et après ça tient parfaitement bien. Donc les branchements de cette carte sont quand même assez spéciaux, donc bien se référer à la notice bien entendu avant d'essayer quoi que ce soit.
Parce que donc on a d'un côté les masses qui vont aller donc sur un interrupteur. L'interrupteur va ensuite sur une des 32 entrées. Et après les sorties, elles par contre, donc ça va dépendre un peu au cas par cas de si on branche un hack ou si on branche autre chose. Donc ça c'est voir la notice. Parlons un petit peu des câbles. Les câbles donc sont des câbles standards RJ45. Donc c'est tout à fait le même câble que pour un câble réseau, mais attention, ce n'est pas un port réseau, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais brancher notre carte vers un routeur, un switch, un ordinateur. Ça, c'est même si la connectique est la même, ça n'utilise pas les mêmes signaux sur les mêmes broches, donc ce n'est pas du câble. Enfin, c'est un câble RJ45, mais pas un câble Ethernet. Voilà. Donc, comment ça se branche? Tout simplement, hein, c'est vraiment enfantin. Donc, on regarde ici. Par exemple, c'est pour Katana. Tac. Et nous allons brancher de l'autre côté. Clac. Voilà, ça fait bien le clic. C'est bien branché. On va brancher le suivant. Donc, si on veut brancher maintenant, tantôt. Clic. Et voilà, c'est branché. Et pour finir, shuriken. Et voilà. Donc là, on a notre système qui est opérationnel. Bon, bien entendu, après, j'ai pas parlé de l'alimentation électrique. Donc, si on utilise le JAMA, il n'y a aucun souci à se faire. Hein, la borne va alimenter tout l'ensemble du système. Les diodes qui sont sur les ports RJ45 vont s'allumer en fait pour indiquer que c'est bien sous tension. Sinon, on a la possibilité également d'alimenter par USB si on utilise par exemple uniquement la carte Tanto sans utiliser un port JAMA. Donc dans ces cas-là, il y a le port USB qui est ici. Ce port USB là en fait ne sert qu'à programmer le microcontrôleur, donc il n'est pas utilisé pour alimenter la carte. Il y a de toute façon des protections intégrées sur la carte qui font que si on branche un câble ici plutôt que de le brancher là, ça va simplement pas s'allumer, ça va se mettre en erreur et ça va attendre que vous branchiez le câble d'alimentation au bon endroit. Donc voilà, j'espère que ça vous indiquera bien l'apparence physique du système, et puis je vous reverrai dans une autre vidéo pour le fonctionnement en jeu.